Mesdames, Messieurs, bonjour. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Nous sommes en présence de Frédéric Lefebvre, député pour l'Amérique du Nord, député français pour l'Amérique du Nord, pour les États-Unis et le Canada. Nous sommes ravis de l'accueillir à Radio Shalom. Monsieur Lefebvre, bonjour. Bonjour. Frédéric Lefebvre, il y a eu un message qui est passé, qui est devenu viral, on appelle ça ici, c'est-à-dire qu'il a été répercuté maintes et maintes fois à propos justement de la dernière déclaration de Manuel Valls sur les Juifs en France. Il a été vu par les Juifs à travers le monde comme étant le premier témoignage d'un nouveau Premier ministre, mais bien qu'il l'ait fait avant d'être nommé Premier ministre. Vous avez rappelé l'intervention du Premier ministre. Je l'ai d'ailleurs beaucoup applaudi quand il est intervenu, j'étais dans l'hémicycle. C'est un combat que je mène moi-même et nous nous sommes souvent retrouvés d'ailleurs, le Premier ministre et moi-même, aux côtés de la communauté juive pour mener ce combat. Parce que l'antisémitisme et l'antisionisme en France, c'est malheureusement un phénomène qui continue de se développer. Je ne vais pas vous faire revivre les événements qu'ont vécu d'ailleurs tous les juifs du monde entier en regardant notre pays il y a quelques mois. Manuel Valls a mené un combat courageux sur lequel je l'ai appuyé alors que je suis député de l'opposition, parce que il y a un moment où la République doit mettre des limites et des limites puissantes. Et ce qui est très important, c'est quand le Premier ministre, et je l'avais fait moi-même, d'ailleurs la presse française l'a souligné, je l'avais fait moi-même il y a quelques mois, quand le Premier ministre a dit qu'il fallait faire de la lutte contre l'antisionisme, et je pèse mes mots, l'antisionisme, pas l'antisémitisme, un combat de la République, c'est important. Parce que trop souvent, cette question de l'antisionisme, qui est un faux-né de l'antisémitisme, tout le monde le sait bien, est présentée au nom de la liberté, et de la liberté de penser, de la liberté d'expression, comme finalement un droit et une liberté qu'il ne faut surtout pas encadrer et entacher. Bien, je crois exactement le contraire. Et je pense que ce combat, il doit être mené par la République française, unanime, dans son unité, parce que il en va du bien vivre ensemble en France. Et je le dis parce que moi je veux que la communauté juive reste en France, se sente bien en France. Vous savez, vous l'avez rappelé, je suis le député représentant les Français qui vivent aux États-Unis et au Canada. Je vois de plus en plus de nos compatriotes de confession juive qui quittent la France, pas pour de bonnes raisons, pas pour aller travailler ou pour aller investir, parce que simplement, dans un certain nombre de quartiers de Paris, vous pouvez pas vous balader avec la kippa, il faut mettre une casquette sur la tête. Mais c'est pas acceptable, c'est pas supportable. Voilà. Et donc ça fait partie des sujets sur lesquels, vous savez, moi je suis un homme d'ouverture, aux côtés de Nicolas Sarkozy, qui est mon ami depuis très longtemps, qui lui aussi, vous le savez, sur ces questions a toujours été un fervent défenseur de la communauté juive. Aux côtés de Nicolas Sarkozy, j'ai théorisé cette ouverture. Et je considère que ça fait partie des sujets sur lesquels il n'y a pas place à la moindre division dans la communauté nationale. Claire. Maintenant, la question qu'on se pose et qu'on va vous poser et que les Juifs se posent à travers le monde, qu'est-ce que la France, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce que la France peut faire pour corriger cette situation? Il semble que la France soit elle-même impuissante à apporter quelque correctif que ce soit, compte tenu de l'évolution des choses. Regardez comme la République n'a pas été impuissante sur l'affaire Dieudonné et comme la République a su réagir. À l'époque, Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur, a parfois été critiqué, y compris d'ailleurs des gens qui défendent la communauté juive, disaient il est en train de fragiliser, imaginez si les tribunaux lui donnent tort. Eh bien, les tribunaux ont donné raison à la République qui a réagi face à des propos inacceptables, antisémites, antisionistes.
Et voilà, je pense que la République doit réagir. De même sur Internet, ça fait bien longtemps que je demande, et je l'ai d'ailleurs fait ici à Montréal, et je l'ai même d'ailleurs rappelé sur votre antenne à Radio Shalom, il y a quelques mois maintenant, la question des vidéos qui circulent librement, qui sont visionnées par la jeunesse du monde, la jeunesse française, et qui sont des appels à la violence, notamment contre les juifs, avec des vidéos qui parfois égorgent, parfois... Eh bien, on doit trouver les moyens de lutter, parce que ce n'est pas de la liberté d'expression. Et j'ai vu que d'ailleurs un certain nombre d'organes de presse en France qui défendent le numérique ont attaqué Manuel Valls et moi-même. C'est nous deux qui sommes cités, parce que je crois que nous sommes les deux hommes politiques français qui avons, sur cette question de l'antisémitisme, de l'antisionisme sur Internet, nous avons eu les paroles les plus fortes. Il y a un Conseil national du numérique qui existe en France. J'ai demandé à l'époque, c'était Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre, qui soit saisi. Je vais à nouveau saisir le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, dont je sais qu'il partage la détermination à mener ce combat comme moi, pour que, enfin, on puisse trouver des moyens pour que la communauté Internet chasse, c'est à elle de le faire, mais ces comportements. Frédéric Lefebvre, qu'est-ce que vous préconisez? Quel genre de changement, quel genre de modification ou de mesures qu'on pourrait apporter pour qu'on puisse se balader dans le 19e avec la kippa? Écoutez, je pense que simplement, il faut zéro impunité. Il faut que le moindre acte antisémite, antisioniste, que la parole antisémite, antisioniste soit en permanence combattue dans notre pays, que les gestes soient combattus. Quand vous finissez par faire taire ceux qui sont les leaders de ce mouvement, eh bien, petit à petit, vous faites entendre raison à tous ceux qui se croient intelligents à relayer cette parole. Et c'est pour ça que ça n'est pas anecdotique ce qui s'est passé. Je veux le dire ici à tous mes compatriotes de la communauté juive, mais plus largement à tous les membres de la communauté juive. Ça n'est pas anecdotique ce qui s'est passé en France, que la République française ait pris le risque, y compris juridique devant les tribunaux, de se dresser contre cette parole qui était, au nom de l'humour soi-disant, devenue une parole totalement libre dans notre pays, et que ce soit la République qui ait gagné, c'est un premier pas important. Maintenant, je souhaite que sur Internet, que dans les écoles, que l'arsenal juridique nous permette de nous donner les moyens de réprimer les paroles et les actes de manière encore plus forte. Vous savez, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, nous avons mené ce combat. Nous avons protégé les lieux de confession juive en France. Et je me souviens, à l'époque, Nicolas Sarkozy succédait à un ancien ministre de l'Intérieur qui était M. Vaillant, qui considérait qu'il n'y avait pas de problème. Alors que tous les chiffres ne cessaient d'augmenter. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé avec la communauté juive de créer un vrai thermomètre pour mesurer la réalité de ce phénomène. Et quand j'étais à Montréal, au moment où tombaient les chiffres, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de réagir ici à l'AFP, à Radio Shalom et auprès d'un certain nombre d'organes de presse ici à Montréal, parce que les chiffres étaient très mauvais. Et c'est à cette époque-là que j'ai demandé, notamment sur la question d'Internet, que enfin on réagisse. Eh bien, je suis heureux qu'avec le nouveau Premier ministre, ce soit un combat que l'on partage, et je ne doute pas qu'il en fera une priorité dans les prochaines semaines et les prochains mois. Frédéric Lefebvre, député pour l'Amérique du Nord, je vous remercie de ces déclarations au micro de Radio Shalom. Ici, Charles Lugassi. Bonne journée à vous tous.